Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venu dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ et en humanité, en ce premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique. Dans 4 semaines, nous fêterons Noël. Les textes de ce dimanche montrent que Dieu rejoint son peuple dans ses tribulations. Le Dieu que nous attendons est fidèle à sa promesse de bonheur. C'est cette bonne nouvelle que nous trouvons dans la première lecture de ce dimanche. Jérémie s'adresse à un peuple très éprouvé par la défaite et la misère. C'est vraiment la désolation. Mais voilà que le prophète lui annonce la consolation. Cette promesse de bonheur s'accomplira sans que le peuple la mérite. Dieu n'abandonne pas son peuple blessé. Ce qu'il veut, c'est le bonheur de tous. Mais il attend une réponse de leur part. Dans la lettre aux Thessaloniciens, il est également question de la venue du Seigneur dans la gloire. Paul invite les membres de la communauté à progresser chaque jour dans la foi et dans l'amour. Cet amour doit être ouvert à tous, même à ceux qui ne partagent pas leur foi. La dynamique de l'Avent doit les pousser à faire chaque jour des nouveaux progrès dans le domaine de l'amour fraternel. L'évangile de ce dimanche nous renvoie à la fin des temps, au retour définitif de Jésus. Aujourd'hui, il voudrait nous remettre en éveil. En ce temps de l'Avent, nous demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à l'accueillir chez nous et à demeurer avec lui. Il ne cesse de nous inviter à la vigilance. Le temps de l'Avent nous fait attendre ses appels avec encore plus d'insistance. Prions-le pour qu'il nous donne un cœur attentif, qu'il ouvre nos yeux pour le reconnaître quand il viendra. Que lui-même il nous accorde sa grâce
afin que nous puissions nous préparer spirituellement, humainement pour l'accueillir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.